Alors, bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours avec Papa Koulibaly. Euh, c'est euh, c'est le papa à nous tous, hein. Il nous a partagé beaucoup de choses sur cette chaîne. Et ce soir, nous voulons aborder une thématique assez particulière qui est très fondamentale, l'éducation des enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une génération perdue. Et une génération qui n'a plus les mêmes valeurs, les valeurs qu'avaient nos parents. Face à ce drame, à cette jeunesse qui est dépourvue de sens, vous allez voir avec l'avènement des réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, même sur YouTube, il y a des comédies, des filles qui dansent, machin. On se demande si la génération future aura un sens. Parce que déjà, il faut dire que si on escroque les gens de la diaspora en Afrique, parce que Koulibaly Amadou, que vous voyez, il est en France et il investit en Afrique. Si on escroque les gens qui sont en Afrique, la diaspora qui investit en Afrique, c'est parce que nous avons une jeunesse qui aime beaucoup la facilité, qui pense que l'Europe est facile, que là-bas c'est l'Eldorado. Il faut gagner, il faut travailler juste. Hein, l'argent que les gens de la diaspora gagnent, ils le gagnent facilement. Donc aujourd'hui, il y a une tendance sur le continent africain avec ces jeunes-là qui aiment tellement la facilité, l'argent facile et autres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants et Papa Koulibaly va essayer tout simplement de partager, de nous dire comment est-ce qu'il faut éduquer les enfants. Donc il dira ce qu'il pense. Si vous aussi, vous voulez partager des choses pareilles avec nous, contactez-nous. Je vais mettre un numéro dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter et là, nous allons faire une émission pareille. L'objectif ici, sur cette chaîne, c'est de faire parler l'Afrique. Dans n'importe quel domaine, on parle de l'agriculture, on parle de l'immobilier, on parle du développement, on parle de tout ce qui peut permettre finalement à l'Afrique de parler. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, vous savez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez informé à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, bonsoir, Papa Koulibaly. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes déjà en forme. Très bien, comme vous le voyez. Un vieux papa qui est toujours en forme. Je rends la grâce à Dieu. Alhamdulillah. Nous sommes très contents de vous recevoir encore ce soir. Alors, on voudrait dans cette vidéo que voilà, vous nous enrichissez encore une fois de plus en partageant avec nous votre passé avec vos enfants, comment est-ce que vous avez éduqué vos enfants, ou bien qu'est-ce que vous pensez de l'éducation des enfants en Afrique? Parce que vous êtes un vieux père et on pense qu'on va apprendre beaucoup de choses de vous. C'est une question très, très délicate et même vicieuse, monsieur Lucien. Vicieuse, hein? Non, pourquoi vicieuse? Parce que je connais mes frères africains, certains vont dire, c'est pas ce vieux con-là qui va venir nous apprendre comment on va éduquer nous. Moi, je ne peux que parler de moi, ce qui m'a réussi. Alors, ce qui m'a réussi, ben, va pas réussir quelqu'un d'autre. Moi, je peux que parler de mon cas. Tout à fait. Une fois de plus. Si, en faisant ça, si mes paroles offensent ou blessent quelqu'un, que ce dernier me pardonne. Donc, rentrons au vif du sujet. L'éducation des enfants commence depuis que ta femme est enceinte. Ah bon? Depuis que la femme est enceinte? Dès le premier mois de grossesse de ta femme, l'éducation démarre à partir de là. Ça, je ne savais pas. Eh bien, ouais, bah, si tu ne le savais pas, eh ben, voilà l'intérêt de la vie. Je suis là pour te faire savoir mon expérience. Dès que le premier mois, un homme doit savoir se coucher, la tête sur le ventre de sa femme, écouter son enfant dans le ventre de sa mère.
et s'adresser à lui comme un adulte. Règle numéro 1. Ça, c'est la règle numéro un. C'est la règle numéro 1. Éduquer son enfant depuis le long de son Depuis le enfance. premier mois de grossesse de ta femme, un homme ne doit pas avoir honte quand tu viens, tu caresses le ventre de ta mère et de ta femme, et en lui racontant une histoire à l'enfant. Depuis là-bas, c'est la première éducation déjà qui commence. Je pense que beaucoup de personnes comme moi ne le savaient pas. Hein. Parce que, bon, il faut dire qu'on le fait. Dans la vie, même moi non plus, je ne sais pas tout. On ne peut pas tout savoir. C'est pourquoi on dit que tous les jours, le reste s'en va à l'école. On apprend tous les jours. Même ton propre fils va t'apprendre quelque chose que toi, Lucien, ne savais pas. Ouais, ça c'est vrai. Surtout Moi, que je les vous enfants ai dit sont. en amont. Hmm. C'est mes enfants qui m'ont appris à lire et à écrire. C'est grâce à eux et leur mère que j'ai préparé 7 CAP et 2 maîtrises. C'est impressionnant. Bon, alors, c'est ce que je suis en train. C'est ça même. C'est ça même. Monsieur Lucien, ce que je vais encore dire, les gens vont dire que Koulibaly, il est fou. Mais ce n'est pas ce que disent les gens qui m'intéressent. Je m'en fous. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Avec tout le respect que j'ajoute pour accompagner ça. Je vais dire par là, parce que ça concernait moi. À partir du premier mois, l'homme doit, quel qu'en soit l'état de sa femme, tu dois te dire des fois, un homme ne doit jamais rentrer dans sa maison les mains vides. Quand tu vas au boulot, quand tu vas au travail, en quittant le travail, même si c'est 2 ou 3 paquets d'arachides, ou même un seul paquet, tu achètes ça, tu viens où? Une petite fleur, tu dis, hey, chérie, tiens, ça c'est pour toi. Moi, j'ai vu ces arachides-là. Ah, moi, je sais que ça, j'ai dit tout de suite, il n'y a que toi. J'ai acheté ça pour toi. C'est petit, mais ça réchauffe le cœur d'une femme. C'est très important. Si tu es sincère. Voilà, si tu es sincère, il faut le noter. Hein. J'ai dit encore si tu es sincère. Un homme, tu dois te dire, ma femme est enceinte, je vais partager le travail ménager avec ma femme. Je dis, ah chérie, bon, écoute, comme dans l'état auquel tu es, bon, ne t'inquiète pas. Moi, en quittant le travail, je vais tâcher de rentrer plus tôt, je vais faire les courses. En rentrant à la maison, je fais la cuisine pour toi. Ce n'est pas être un esclave. C'est une sorte de respect pour la femme. Quand l'enfant est là, et vous avez tant attendu, cet enfant qui est là, vous croyez que cet enfant a demandé à venir au monde? C'est le papa et la maman qui a fait goulou, goulou, goulou. Tout le monde a compris ce que je veux dire pour que cet enfant ne vienne où? C'est ça. Moi, je n'ai pas fait des enfants non plus pour dire le jour que quand je serai à la retraite, ces enfants sont dans l'obligation de me prendre en charge. J'ai banni ça depuis longtemps dans mon vocabulaire. Mes 4 garçons, c'est moi qui leur dois. Même aujourd'hui encore. C'est vous qui leur devez. C'est moi qui leur dois. Pourquoi vous dites ça, papa? Pourquoi je dis ça? C'est si simple que ça. Mais est-ce que l'enfant en venant dans ma famille, lui, il a demandé de venir? Mais si je n'ai pas fait l'amour avec sa mère, est-ce qu'il allait venir? Mais si cet enfant vient, c'est le fruit de votre amour. Mais tu ne dois pas jouer avec ça. Monsieur Lucien, ben,
l'arbre sous laquelle que tu vas aller te coucher dans tes vieux jours. Monsieur Lucien, doit-on traiter cet arbre par une malveillance Non, pas du tout. ou par une bienveillance? Le puits dans lequel tu vas boire son eau le jour que tu seras à la retraite, il faut sérieusement creuser plus profond jusqu'aux interstices de la terre. De telle sorte que ce puits naissait, qu'on appelle ça, le puits n'a pas d'eau là, Que le puits ne se tarisse jamais. ne t'arrive jamais. Parce que pourquoi? Le puits qui est rempli par les interstices de l'eau pluviale. Cette eau pluviale, en arrivant ramasse tous les détritus qu'il trouve sur son chemin. C'est ça. Viendra pour remplir ton puits dès qu'il va faire chaud. Le puits va se tarir. C'est ça. Mais le puits qui atteint les interstices de la terre, la profondeur de la terre, elle ne se tarira jamais. Quelle qu'en soit la saison, son eau va rester fraîche, limpide, agréable à boire. Donc, qu'est-ce qu'on attend par là? Ce qui veut dire qu'il faut investir dans ses enfants, c'est ça? Il faut investir sur ses enfants. Hein? Mais d'abord, moi j'ai dit, écoutez mes enfants, je vais acheter une maison ici. Moi, j'ai payé une maison qui me plaisait. Mes enfants ont été visités avec leur mère et dit, papa, non. Là, on ne veut pas habiter dans ces quartiers parce qu'il y a trop de délinquance. Prends ton argent, va en Afrique et investis. Fais-nous de la place. Prépare-nous la place. Laisse-nous la France. Si tu t'inquiètes à ton devenir, papa, ne t'inquiète pas. On sera là au moment venu. Et moi, j'ai pris ça à la rigolade. J'ai dit, mais vous vous foutez de ma gueule, là. Mais les enfants avaient raison. Pire encore, j'ai voulu les imposer, de dire de gré ou de fort, il faut prendre la plongée. Ils ont dit, papa, non, on ne veut pas prendre la plongée. Chacun de nous veut se débrouiller à sa façon. J'ai dit, ben, celui qui n'aura pas son bac, il viendra avec moi. Mais ne t'inquiète pas, monsieur Lucien, tout le monde a eu son bac pour ne pas venir avec moi. Ça a été un moyen de chantage encore pour les pousser à faire des études. Encore, monsieur Lucien, il faut motiver les enfants à rentrer à la maison après l'école pour qu'ils ne restent pas traînés avec leurs copains dans la rue. Ben, si vous vous en souvenez, les Nintendo, les jeux d'ordinateur, les ceci, les cela, moi, j'achète toujours le dernier cri. Pour les enfants. Pour mes enfants. Quel qu'en soit le montant, j'achète. Donc, je vais récapituler. Vous avez dit que l'éducation de l'enfant commence déjà dès le bas âge. Depuis le premier jour ou bien le premier mois, depuis le premier mois, quand la femme tombe enceinte, déjà le premier mois, il faut commencer à éduquer l'enfant. Et ensuite, il faut investir. Il faut investir dans ses enfants, sur les enfants. Il faut investir sur les enfants. Et également, il faut demander aux enfants de vivre rentrer à la maison et les empêcher de rester avec ses camarades, c'est ça? Mais oui. Mais pourquoi encourager tes enfants à rentrer à la maison avec un environnement pollué, un environnement de délinquance? Il y a plusieurs manières de le faire, mais la seule manière que moi j'ai trouvée, quand mes enfants quittent l'école, qui n'ont pas compris un devoir, j'avais des amis enseignants. Ah, de ce côté-là, j'ai toujours eu des amis enseignants. J'appelle un de mes amis, il va venir donner les cours privés à mes enfants et puis voilà. Et en matière religieuse encore,
Ben, je donne le cas de mon premier fils. Il a copié le Coran de A à Z. Parce que je l'avais puni. Tout simplement, il a haussé la voix sur sa mère. Hmm. Ça lui a pris 2 ans. Pour copier le Coran. Non, il y a la Bible aussi. Hein. J'ai dit, mais tu commences par le Coran. Depuis ce jour-là, j'ai instauré la lecture du Coran, la lecture de la Bible et faire appel aussi aux témoins de Jéhovah qui passaient régulièrement à la maison. J'ai dit, mais tu vas me recopier le fait que tu as haussé ta voix à ma femme, tu vas recopier le Coran, tu soulignes en rouge partout où c'est dit le fils doit obéissance à son père et sa mère. Pendant 2 ans, c'est ce qu'il a fait. J'ai encore le cahier. Tout ça fait. Tout ça, ça fait. Il avait quel âge, l'enfant? Ah, mon fils, il avait fait là. Oh, je n'ai pas la notion. Si sa mère était là, elle saura le dire. Même lui-même, il va écouter ça, il va comprendre. Mais il savait en tout cas une chose, il savait lire et écrire. Ça veut dire, oh, mais ça, c'était une bonne punition. Hein? Bon. Mais aujourd'hui, les parents ne seront pas en mesure de faire ça. D'autant plus qu'on dit maintenant à l'école. Je ne vais pas te frapper, je ne vais rien faire. Tu recopies le Coran après tes devoirs. Pendant 2 ans. Mais il n'a pas recopié la Bible. Hein? Il n'a pas recopié la Bible. Ben, ils avaient la lecture de la Bible aussi régulièrement à la maison. Parce que j'ai dit à mes enfants, moi, je suis né, j'étais féticheur. Mes parents ne m'ont pas imposé une religion attitrée en disant, cette religion, tu vas suivre. Et moi non plus, je ne vais pas vous imposer une religion que vous n'aimez pas. Mais mon devoir est quoi? La Bible, vous allez l'apprendre. Le Coran, vous allez l'apprendre. Monsieur, c'est pour, je parle de ça, attention, c'est très, 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 très important ce que je suis en train de vous dire là. Non, moi, je suis très sérieux là parce que je vois c'est très important. Non, c'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Et je ne suis pas quelqu'un non plus qui parle dans l'air sans agir. Monsieur Lucien, vous m'excuserez. Je vais vous montrer quelque chose, une des preuves. Voilà le Coran que j'ai fait pour chacun de mes 4 gosses. Ça, c'est pour vos enfants. Pour mes enfants. Et j'ai écrit le nom de chaque enfant. En leur disant, ce Coran est accompagné avec une Bible. Ça, c'est mon premier héritage. Mais si vous ne suivez plus maintenant, ce n'est pas par machin que je ne vous ai pas mis sur la route. Parce que vous êtes des adultes, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Mon père ne m'a pas imposé une religion, je ne vais pas vous imposer une religion. Je donne l'exemple. Et c'est comme ça si vous donnez une Bible, le Coran et la Bible. Mais oui. Parce qu'il y a autre chose encore, Lucien, que je vais le souligner. Tu ne pourras jamais comprendre le Coran sans lire la Bible. Les deux messages sont liés. On revient toujours sur l'éducation. Donc là, il faut éduquer les enfants puisque vous avez donné une punition à votre fils qui a manqué du respect à sa maman. Voilà. C'était ma punition. Mais j'ai dit aujourd'hui, il est incollable sur la Bible et sur le Coran. Il est incollable. Il va te citer ça comme... C'est pas... Il n'a pas besoin de prendre des notes. Bon. Voilà une autre façon de faire.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si moi je dois punir mon enfant, si mon enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, déjà, je peux appliquer votre méthode. Mais bien Déjà, sûr. oui, votre méthode. Et non seulement ça, ce n'est pas seulement la Bible. Je peux prendre un livre comme ça, je ne sais pas, un livre comme ça, N'importe quel livre. Que ça un soit. livre comme ça, je le Attends, donne et puis il lit. Et il me fait le résumé. Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'aiment pas lire. attends. Que ça soit pas n'importe quel livre. Donne par exemple Victor Hugo, donne par exemple Molière. C'est ça que mes enfants appris à lire avec ça. Les grands écrivains. Les Dale Carnegie, les Khalil. C'est ça, mes enfants appris à lire. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils ont fait tous des hautes études. Si je ne suis pas fier d'eux, je fais comment? L'éducation des enfants, c'est ça. Aujourd'hui, là, nos enfants, cette nouvelle génération, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend beaucoup de choses. Hein? Aller seulement danser. Quand moi je vois ça, ça me fait honte, quoi. J'ai peur, en fait. Hmm. Le problème des réseaux sociaux, les conséquences, ça va nous perdre un jour. Parce que les réseaux sociaux enlèvent toute humanité à l'être humain. L'être humain devient esclave de la machine. Et par fini, il n'aura aucun repère. Mieux vaut la bonne et vieille éducation. La bonne et la vieille éducation, ça c'est très Voilà. important. Même aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Regardez mes enfants. C'est les enfants d'aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, tiens, mes enfants, qu'est-ce que tu penses? Mais je donne l'exemple sur mes petits-enfants. Il faut les acheter des jouets qui éduquent. Il ne faut pas acheter n'importe quel jouet. Des jouets qui éduquent. Par exemple, les Lego. Quand il va apprendre à lire le puzzle, apprendre à faire le puzzle, apprendre à lire et à construire les Lego, ça lui ouvre l'esprit. L'éducation des enfants, c'est important parce que pour une seule raison, pourquoi moi j'ai acheté des cassettes à l'époque qui me coûtaient jusqu'à 3000 euros. Pas des cassettes seulement, l'appareil avec des cassettes, j'ai payé 3000. Pourquoi? Parce que mes enfants, dès la cloche sonne à l'école, ils arrivent à la maison en courant. Pour venir jouer. Ah, bon, ah, d'accord. Vous voulez jouer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai tel travail, vous m'aidez à faire tel travail. D'abord, quand vous avez fini, vous jouez. Il y avait des journées de week-end, bon, je les laisse uniquement jouer. Au lieu qu'ils traînent dehors, j'avais trouvé les moyens d'attirer mes enfants sans me fatiguer. Ça, c'est une très bonne astuce. Hein. Mais oui, Ouais, il faut amener tes enfants au travail. au travail. Il faut que partage ton travail avec tes enfants. Même s'il ne fait rien, quand il arrive là dans ton bureau, tu prends une chaise, il s'assoit à côté de toi. Il écoute seulement comment tu fais. Il regarde comment tu fais. Et c'est ça, il faut créer un environnement favorable pour que les enfants aient quand même l'envie, ce désir-là de rester à la maison, Non, que de se pavaner dehors. mais non. Si les enfants sont dehors, mais ils vont apprendre beaucoup de choses. C'est l'éducation de dehors qu'ils vont recevoir. L'éducation des enfants, c'est à tout moment. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens de payer l'école aux enfants
que toi, monsieur le ministre, que toi, monsieur le riche qui va, etc. Mais un enfant, il aime quoi? Il aime que tu sois à l'écoute. Ne cherche pas tout le temps à avoir raison. Apprends à tes enfants quand tu as raison et dis, mes fils sont pardon. Tu sais que papa était fort là. Papa n'a pas raison, c'est toi qui avais raison. Il faut savoir donner la raison à ton enfant. Ça, c'est fort. Mais c'est pas fort. Oui, parce que beaucoup de parents pensent qu'il faut donner, il faut toujours faire tort aux enfants. Non, c'est pas fort. C'est ça même. Beaucoup des gens qui ont les moyens aujourd'hui en Afrique, j'ai vu le cas, non, ils ont vraiment les moyens de payer vraiment des bonnes études, des bonnes écoles à leurs enfants. Mais le problème, ils ne suivent pas les enfants. Payer l'école et suivre l'enfant, c'est deux choses qui est complètement différent. C'est ça. Lucien, le week-end, trouve un moyen de prendre une balle, tu vas aller jouer au ballon avec tes enfants. Hein? Accepte tous leurs buts. Hein? Mes petits-enfants, je suis allé jouer au ballon avec eux, je me suis foulé la cheville. Et tu sais, ma princesse m'a dit quoi? Papi, viens, je vais te manger, masser ton pied. Elle a massé mon pied. Arrivée à la maison, j'ai dit, papi, il faut que tu prennes un Doliprane. Et elle est partie chercher l'eau. Elle est partie chercher mon sac de médicaments. Il dit, mais tu prends maintenant le Doliprane. Quel âge elle a? Elle a 3 ans. 3 ans. 3 ans. Un enfant déjà qui a reçu une éducation. Voilà l'un des exemples. Mais quand j'ai les moyens aussi, je sors. Je ne calcule pas mes dépenses. Parce que c'est le seul souvenir qu'ils ont avec leur grand-père. Pourquoi leur priver ça? Il faut les gâter. Mais les gâter intelligemment. Intelligemment. Avec des jouets qui participent à leur éducation. C'est ça. Mais l'éducation des enfants, un homme seul ne peut pas éduquer les enfants comme une femme seule ne peut pas éduquer les enfants. Les enfants ont besoin des deux parties. Pour être équilibré. Mais il ne faut pas les voir des enfants comme ça, ce sont des vicieux. Hein. Des fois, ils vont aller chez leur mère. Ah, maman, tu me donnes ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Ah non, la maman va leur dire carrément non. Mais c'est toi, le papa, comme bêtes que nous sommes, nous les hommes. Ah, papa, il ne va pas te dire que moi, j'ai été voir maman. Je vais te demander. Moi, je dis quoi, je vais réfléchir. Tu as demandé, après, j'ajoute, tu as demandé à ta mère. Ah oui, c'est là maintenant, je sais qu'il a demandé là. Ah oui, papa, oh papi, j'ai demandé à grand-mère. Je sais maintenant mais qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit? Elle a dit non, mais si ta grand-mère t'a dit, moi aussi c'est non. Voilà encore une autre manière d'éduquer les enfants. Ce n'est pas parce que la maman a refusé que le papa doit accepter. Non, parce que tu fous la merde et c'est une merde que tu vas avoir à le payer un jour. Voilà, c'est ça. Parce que l'enfant n'est pas bête, elle va continuer dès que tu acceptes et l'enfant arrive à comprendre cette faille-là, l'enfant va en profiter. La femme va dire, ah, écoute, moi je lui dis non, toi tu dis oui. Quand papa dit non, la femme va dire oui. Mais il y a problème. Il y a un désaccord. Il n'est pas équilibré. Hein? C'est là-bas que les vrais problèmes commencent, que tu vas récolter ça beaucoup plus tard au moment où tu te rends compte. Parce que l'éducation, c'est quelque chose que personne ne détient la meilleure éducation du monde. Personne. Nous pratiquons tous une éducation, mais arrivé à un certain âge, on ne peut plus venir en arrière pour réparer.
Il n'y a plus un retour en arrière. Dire que moi, j'ai le monopole de l'éducation, personne n'est là. Mais à partir du moment où un enfant, tu l'as éduqué avec l'honnêteté. Je vous ai dit tantôt que si tu me donnes 1 million de CFA à compter aujourd'hui, je ne saurais pas compter. Je vous ai dit ça. Oui, oui. Mais c'est la vérité. Parce que c'est les enfants qui le faisaient. C'est les enfants qui le font ou ma femme. Et même mes impôts aujourd'hui, je ne les remplis pas, c'est les enfants qui remplissent ou c'est ma femme. Mes médicaments, c'est les enfants, c'est ma femme qui s'en occupe, c'est même pas moi. C'est la confiance. Chacun a un rôle. Tout ça, ça fait partie encore de l'éducation. De l'éducation. Je viens de vous dire que j'ai fait du foot aujourd'hui avec mes petits-enfants. Je me suis fait une entorse. Hein? Ma petite fille qui a 3 ans, c'est elle qui m'a massé ma jambe. À peine arrivée, elle va chercher mon sac de médicaments. Il faut prendre un papier. Ça va te faire du bien. Elle a 3 ans. Parce que les enfants, ils sont comme une éponge. Quand tu es honnête avec eux, ils te rendent bien. Quand le père ou la mère apprend à mentir devant leurs enfants, mais par fini, les enfants finissent par devenir aussi des menteurs. C'est ça, c'est ça. Quand les enfants voient leur père en train d'escroquer son propre frère comme Zié l'a fait, un jour, ne t'inquiète pas. Les enfants finiront d'escroquer aussi un jour. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Il faut être un exemple pour les enfants. Les enfants vont copier exactement ce que nous sommes. Mais oui, monsieur Lucien, on dit les enfants, c'est les miroirs des parents. Tout à fait. Ça, je suis vraiment à 200% d'accord avec ça. Moi, je suis à 500% d'accord. Ah ouais. D'accord, ça veut dire qu'on est bien d'accord. C'est ça. On est bien d'accord. L'éducation des enfants, ce n'est pas sorcier. Il faut, moi j'ai dit, moi je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père et ma mère. Mais j'ai juré, quand moi j'aurai des enfants, je serai tous les jours, toutes les heures présent avec mes enfants. De mon premier fils en 1981 jusqu'à aujourd'hui, même mes petits-enfants, tu sais, c'est mes enfants qui m'ont dit, papa, merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Il faut donner les bases à tes petits-enfants aussi. Parce que nous, on n'aura pas le temps. Mais aujourd'hui, ils ont le temps. C'est-à-dire que, pourquoi? Quand je dis ils ont le temps, ils font tout pour leurs enfants. Ils vont les chercher à l'école. Ils vont les tresser. Ils vont les habiller. Ils vont coudre leurs affaires. Ils n'attendent pas après leur famille. C'est ça, un couple. Et c'est ça, dans un couple, écoute, quand le couple marche à 3 pattes, mais ça va réjaillir sur les enfants. C'est obligé. Hein? C'est obligé. Mais quand tu as fait ça, que tu es là, tu regardes. L'enfant vient avec des mauvaises notes. Il faut commencer à lui poser la question. Mais pourquoi tu es venu avec des mauvaises notes? D'habitude, tu as des bonnes notes. Maintenant, tes notes sont mauvaises. Il y a bien une raison. Sois gentil, explique-moi. Mais si tu ne veux pas m'expliquer, va voir ta mère pour lui expliquer au moins. On va voir ensemble ce qui a lieu. L'enfant finit par expliquer. On trouve la solution. C'est ça. Il faut communiquer avec les enfants. Il faut communiquer avec les enfants. Il faut dialoguer avec les enfants. Ne me vois pas comme ça, je suis un vrai tyran.
Je vous le dis tout de suite parce que mes enfants, moi, je me levais à 23 heures parce que j'avais à peine 3 heures par jour pour dormir. Je suis au labo. Mais à minuit, le week-end, si mes enfants ne sont pas à mes côtés, c'est un seau d'eau que je mets au congélateur et je vais en doucement, doucement pendant qu'ils sont en train de dormir. J'inonde le lit. Je sais que tu as un lit pour dormir. Si le matelas est mouillé, les draps sont mouillés, tu es obligé de te lever. Il va se lever. Il va mettre les draps à sécher d'abord. Mais ils ont compris que, ah, le vieux, en faisant ça, le vieux, tiens, chacun a mis une clé à sa porte. Dès qu'ils m'entendent descendre, parce que dans mon labo, j'avais un sous-sol aussi, et on habitait au premier étage. La boulangerie était au rez-de-chaussée. Oui. Ils entendent. Ah non, papa, ne t'inquiète pas, je suis déjà réveillé, hein, je descends. Mais oui, c'est comme ça qu'ils ont refusé de prendre la boulangerie. Parce que je les ai traumatisés avec la boulangerie. Papa, tu nous as trop traumatisés. Nous, on va faire le même métier que toi. Tu n'as pas de jour de repos. Tu n'amènes pas maman au restaurant, tu n'amènes pas ceci. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de jour de fête. Non, on ne fera pas comme toi. Non, c'est pourquoi les enfants ont refusé de prendre la boulangerie. Ben voilà. Mais dans un sens, aujourd'hui, avec le temps, Il faut ça dire va faire. que Papa Koulibaly, il était l'un des meilleurs boulangers. Pour ceux qui suivent la vidéo pour la première fois, Papa Koulibaly, il était l'un des meilleurs boulangers en France. Donc, c'est de ça qu'il parle comme ça. Donc, les Exactement. enfants ont oublié, ont refusé plutôt de faire le même travail que vous à cause de ces menaces. Il n'y a pas de sous-métier. Hmm. Monsieur Lucien, ah, écoute, un singe comme moi qui a quitté ses cocotiers, qui vient, il bat le français sur son propre terrain. J'étais l'un des rares boulangers à avoir autant de diplômes. Alors que même mes professeurs, ils avaient juste un CAP et une maîtrise. Vous Ils dites avaient que pas... vous avez votre CAP en boulangerie, votre master ou bien quoi? J'ai mon CAP en boulangerie. J'ai mon bac pro. J'ai ma maîtrise. Bon, Je suis félicitations. arrivé, je suis le coefficient euh, 190. Donc, il n'y a pas au-dessus, jusqu'au coefficient 200. Il y a plus de coefficient au-dessus. C'est ça. C'est l'expérience qui maintenant qui va parler. Hmm. Bon, c'est tout simplement, c'est le travail. Le travail. Je me suis réfugié dans le travail parce que je savais pourquoi j'ai quitté le pays. Qu'est-ce qui m'a fait quitter le pays? La méchanceté qui m'a fait quitter le pays. Moi, je n'avais pas trop à l'échec. Je devrais réussir. Je me suis acharné dans le travail pour oublier mes désespoirs. Travailler. Tout ce que je connais, Monsieur Lucien, si tu me donnes du travail, je peux travailler du matin jusqu'au soir sans m'asseoir. Je mangeais debout. Je mangeais debout. Je ne connais que ça. Donc, si je n'avais pas une femme formidable à mes côtés pour remplir ces vides pour mes enfants, mais vous devenez un peu, bon, ben, il y aura des délinquants parmi eux. Voilà, il faut dire qu'il faut avoir aussi une bonne femme pour assurer une bonne éducation à ses enfants. C'est très important. J'ai un philosophe qui m'a dit un jour, un ancien patron, il dit, Monsieur Koulibaly, je vois votre femme. Quand un homme comme vous qui tombe sur une belle femme, tu es un homme heureux. Mais comparé à moi qui est ton patron, moi, ma femme est mauvaise. C'est pourquoi je suis devenu philosophe. Voilà, un exemple. L'éducation, encore, je répète encore, l'éducation des enfants, c'est important. L'éducation, je répète encore, l'éducation des enfants, c'est important. Il ne s'agit pas de donner
de l'argent aux enfants si vous ne les écoutez pas. Si vous ne prenez pas un moment de les mettre, de les prendre, aller marcher avec eux dans le quartier ou aller faire un tour dans les parcs, dans le jardin, au bord de la mer. Non, vos enfants, vous êtes étrangers pour vos Oui, enfants. Papa Koulibaly, j'ai eu à discuter avec vous. Et par rapport aux histoires d'argent, c'est comme vous avez eu à me dire tellement de choses par rapport à ça. Est-ce que vous donnez comme ça l'argent à vos enfants? Comment ça se passe? Bien, monsieur le chien, pour dire tout de suite, quand tu caches ton argent à tes enfants, ils vont devenir voleurs. Hmm. Tout ce que j'ai gagné, c'est là que les enfants et leur mère vont vider les comptes. Les plus grands surveillent les plus petits. Ils sont nés dans l'argent. Ils ont manipulé l'argent. Ils savaient mieux manipuler l'argent que leur propre père. Un père qui ne peut pas compter jusqu'à... 1 million. Un de mes fils dit, papa, vous avez la chance. Hein. Ah là 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 là. Ça veut dire, je peux vous voler autant que vous voulez. Mais il disait ça pour me taquiner. Il dit, ben voilà, tu ne me voles pas, tu te voles toi-même. Non. Quand tu éduques les enfants dans l'argent, il ne s'agit pas d'y arriver et prendre 2 millions, 3 millions, tu donnes à l'enfant, il va sortir en boîte, machin et tout. Parce que pour sortir déjà en boîte, il faut que son propre père il va en boîte. Moi, je n'allais jamais été en boîte. Moi, j'étais responsable des boîtes. J'étais parrain de la Mandragore. Donc, l'acteur Omar Sharif était le parrain. Hmm. Les Claude François et tous les artistes se trouvaient là. Mais quand j'étais célibataire, quand je me suis arrangé, mais que je me suis marié, je me suis arrangé. Je me suis arrangé. Mes enfants sont nés. Mon salaire n'a jamais. C'est-à-dire que même mes propres enfants, ce sont eux, tu vas leur poser la question, ils disent, papa, tu sais, quand tu travailles, tu gagnes tant par mois. Mais si tu me donnes à moi, même aujourd'hui, je ne sais pas. La seule chose que je dis à ma femme et à mes enfants, celui qui n'est pas riche pendant que je travaille dans la boulangerie ne sera jamais riche jusqu'à la fin de ses jours. J'ai dit à ma femme, mais il y a une chose que je peux vous promettre. Tout ce que je vais gagner dans la boulangerie, je ne prendrai jamais un centime pour mes propres parents ou pour moi. Je vous ferai cadeau. Et voilà. C'est si simple que ça. Et c'est ce que j'ai fait. Lucien, bon, les gens disent, oui, mais quand tu as eu des enfants, ils doivent te donner. Je vais arriver à ce niveau-là aussi. Il y a 5 ou 6 ans, un de mes fils. Bon, on était en train de parler, il a entendu parler, mais il a fait semblant de ne rien entendre. Après, il dit à sa mère, écoute, donc financièrement, vous êtes où aujourd'hui? Ah, sa mère dit, non, on a besoin de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Il dit, bon, écoute, dis à papa, donne ton compte, dis à papa, je m'en occupe. Et il a viré 10 000 euros sur mon compte. Je n'ai pas demandé 10 000 euros sur mon compte. Bon, je n'ai pas demandé. Ça, encore une fois de plus, ça fait partie de l'éducation. L'éducation. Lucien, je ne suis jamais malade, mais le jour que j'ai attrapé le Covid et je suis rentré à l'hôpital, leur mère les a téléphonés en pleurant. Même, il y avait un de mes fils ou à Dubaï. Tout le monde a pris l'avion, ils sont rentrés. Tous mes fils, carrément, d'autres habitent à Nantes, d'autres habitent dans d'autres provinces. Tout le monde était là au garde. Parce que vous avez été un bon papa qui a été toujours là pour eux. Monsieur Lucien, mon deuxième fils, le premier a été avoir des enfants avant les autres.
Mon premier garçon, il m'a nommé. Mon premier fils s'appelle Amadou. D'ailleurs, même il est là. Il s'en va après demain à Nantes. Donc, le deuxième, il a eu aussi un fils. Il m'a nommé. Moi, j'ai appelé mes enfants. J'ai dit, attendez, il ne faut pas que vous me nommez comme ça non plus. Un seul homonyme me suffit. Non, papa. Ce que tu n'as pas encore compris, ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. C'est ça. Mes enfants, tous, ils étaient là. Ils disent, mais chacun de nous va te nommer et il y aura Koulibaly, Amadou dans chacun de nos familles. Tu veux que je te dise encore quoi? J'ai tout compris. Alors, on va les appeler numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, s'il le faut. Mais si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Dis, mais papa, tout ce que tu as fait pour nous. Tu as souffert pour nous. Tu as souffert que nous soyons là, nous sommes aujourd'hui. Mais je donne encore l'exemple. Mon dernier fils. Il n'y a même pas combien. Il m'a posé la question parce que je vais mettre une briqueterie en place là. Parce que avec mes parcelles là, si je dois acheter des briques pour clôturer, ça va me prendre trop de temps. J'ai mis une briqueterie en place. Je rentre là pour l'ouvrir. En Guinée? En Guinée. Alors, donc mon fils m'a dit quoi? Il dit non, papa, il te faut combien là pour t'avancer? Écoute, je dis peut-être 1000 euros, 10 000 euros, bon, ça peut aller. Il dit non, je te donne 5 000. 5 000 euros. Il a compté 5 000 euros cash, il a viré sur mon compte. Les autres. 3 millions, 300 000, 3 millions, 300 000. Oui, mais c'est pour te dire que on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Il y a un proverbe qui dit quand tu as un troupeau de vaches, un seul bâton suffit pour le conduire, ton pâturage. Quand tu as plusieurs personnes, il te faut plusieurs bâtons parce que chaque personne a son bâton à part. Je viens de, non, ça, je viens de dire, ça, c'est ma vie privée. Ce sont mes enfants. Le jour que je suis tombé malade, et avec le Covid là, c'est votre vie privée, mais vous nous inspirez tellement. On apprend beaucoup de choses ici. Parce que, vous savez, les messages que vous êtes en train de dire, Papa Koulibaly, vous savez, ça va rester sur YouTube après 10 ans, après 15 ans, après 30 ans. Donc, c'est un investissement que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez, vous investissez en nous comme ça. Bon, celui qui n'a pas aussi les moyens, il est là. Quand je sors, il va te dire, papa, je ne veux plus te conduire. Bon, je vais aller t'accompagner. Il m'accompagne. Il conduit la voiture. Il conduit la voiture, je ne conduis plus. C'est lui qui conduit la voiture pour nous accompagner. Mais dis-moi, si ce n'est pas l'amour, c'est quoi, monsieur Lucien? C'est l'amour. Comme mes enfants ont dit, c'est que tu sèmes, tu récoltes. Mais je vois certains de ces hommes aujourd'hui, sa femme va venir, il va lui demander, écoute, tu veux bien me donner de l'argent pour aller acheter un paquet de sucre parce qu'il n'y a plus de sucre à la maison. Le monsieur va tourner son dos à sa femme pour fouiller dans sa poche pour que sa femme ne voit pas l'argent qui sort de sa poche. Mais que les hommes ne pardonnent. Moi, je dis c'est la bêtise. Ma femme ne va jamais me faire ça avant qu'il ne vienne. Ah non, non, non. Ah, c'est lui qui dit encore, ah papa, je vais aller chercher un paquet de sucre. J'ai envoyé les enfants pour un paquet de sucre. Parce que c'est elle qui garde le porte-monnaie. Bon, si ce n'est pas le bonheur, c'est quoi? Hein? C'est ça, c'est ça. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation. De l'éducation. Écoute,
Il suffit seulement que mes enfants me voient seulement souffrir pour quelque chose, mais quelquefois, ils vont faire le nécessaire. Et chaque fois que je tombe malade dans la quarantaine, tout le monde est là. Il y a d'autres qui vont aider leur maman, d'autres qui vont rester avec moi, l'autre va se faire des courses et s'occupe de son frère en même temps. C'est-à-dire que chacun connaît son rôle automatiquement. Mais le jour que j'ai été frappé par le Covid, même moi, je croyais que je ne pouvais pas sortir dans ça. Mais j'ai vu ce que mes enfants ont fait. Ils n'ont pas pu faire papa et maman. Ma femme et moi, elle a attrapé. Mais ma femme est plus costaud que moi. Mes enfants, ils étaient là. Le frigo était plein à craquer. Des seaux, de tout ce que tu veux, mais tout était bio. Bio. Monsieur Michel. Mais si on avait échoué dans l'éducation de nos enfants, tu crois que cela ne sera possible? On doit respecter les enfants. On doit respecter d'abord sa femme. Quand tu respectes ta femme, tu respectes tes enfants. Parce que c'est ça qui va te permettre d'éviter les problèmes. J'ai eu suffisamment de problèmes dans ma vie. Ben, je ne vais pas mettre ma femme et mes enfants aussi contre moi. Ben, comment je vais faire? Hein? Non, je ne m'en sortirai jamais. Mais ma maison a été l'endroit là où, quels que soient les problèmes que je pouvais avoir au boulot, je courais pour arriver à la maison pour me ressourcer. Le lendemain, j'étais au taquet, prêt à défoncer tout le monde sur mon chemin. Mais quand la maison de l'homme devient un endroit de guerre, il n'y a pas de paix. Mais tu es obligé de rester dehors. Mais si tu dis encore, tu vas prendre des maîtresses par-ci, des maîtresses par-là, ou je prends combien de... Non, c'est un choix qu'il faut faire. Mais, ma femme aurait pu me faire toutes sortes de cochonneries, mais sans je sais pas, je ne serais pas là où je suis. Non? Parce qu'elle, à son tour, a eu une bonne éducation de son père et sa mère. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand un homme se marie, choisis là où tu vas te marier. La fille que tu vas épouser, si sa mère et son père sont toujours ensemble, pas de problème. Tu as une chance de pouvoir t'en sortir. Mais quand tu as épousé une fille déjà, bon, le papa a divorcé avec sa mère, ou avec sa mère, la fille est contaminée, elle va te faire exactement la même chose. Mais les filles qui entendent ça, elles vont dire que le vieux est complètement con. Mais c'est vrai, quoi. Aucun enfant, fille, n'aime pas voir sa mère pleurer au profit d'une autre. Elle va le voir se maléfique. C'est ça qu'il faut que les hommes comprennent. Mais je dirais encore, si j'avais posé deux femmes, j'avais d'autres manières pour le faire. Je mettrais chaque femme dans sa maison. C'est moi qui ferais le va-et-vient entre les femmes. Si c'était le cas. Pas les mettre ensemble dans une même maison. Ensemble dans la même maison. Mais attends, tu vas mettre deux tigresses ensemble. Eh bien, écoute, chaque femme te prépare Nyamudjodo. Mais ton ventre va commencer à gonfler. Un bon jour, on dit, le vieux, il est con. Parce que tu vas tellement manger les nachidis, les ceci, les caramoles. Ça va finir par te tuer. Mais s'il n'y a pas ça, tu as une seule femme. Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? Et le pire, quand tu vas mourir encore, celui qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est la guerre à la maison. Chaque femme dit à ses enfants, c'est toi
le vrai fils de ton père. Les enfants vont commencer à se bagarrer maintenant pour l'héritage. Même dans ta tombe, tu n'as pas la paix. J'ai conseillé à tous les hommes, avant de mourir, de faire un testament pour ses enfants. Moi, je ne dis pas que ça va régler le problème. Mais faites un testament pour après ta disparition. Ensuite, explique à chacun. Pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça. Si ce n'est pas compris, les enfants eux-mêmes vont venir te voir. Tu vas déjà commencer à régler le problème avant que tu ne meurs. C'est ça. Mais si toi, tu laisses ça, boum, tu meurs, boum. Ah, c'est la guerre. Hein? L'éducation des enfants, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Non. C'est l'homme lui-même qui est responsable de ses propres péchés. Et Papa Amadou, nous allons terminer. Est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à l'éducation des enfants? Aujourd'hui, vous avez beaucoup enrichi. Bon, qu'est-ce que je peux dire toujours sur l'éducation des enfants? Je n'ai plus grand-chose à dire sur l'éducation des enfants. Parce que j'ai dit tout simplement, il faut respecter tes enfants. L'éducation commence depuis dès le premier mois de grossesse. Ça commence. L'homme qui a compris ça, ben, tu as une chance d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Et l'éducation des enfants, c'est quelque chose, il ne faut pas dire que oui, c'est moi l'homme, c'est moi le pacha. Bon, moi je travaille au bureau, je ne vais pas venir à la maison, je ne vais rien faire. C'est ma femme qui doit faire le ménage, qui doit habiller les enfants, qui doit les accompagner à l'école. C'est une connerie. Il faut savoir se partager les tâches. La femme, c'est quelqu'un d'humain, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas un meuble de la maison. Pour moi, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'éducation des enfants. Mais si tu vois seulement tes enfants aussi pour leur donner de l'argent, non, ce n'est pas une bonne solution non plus, il faut leur donner de l'argent. Mais fais-leur comprendre aussi, arriver à un certain âge, ah oui, mais j'ai payé pour vous, maintenant il est grand temps que vous allez travailler vous-même pour payer, parce qu'un moment est arrivé. Mes enfants qui ne foutent rien, je suis désolé, je vais lui dire carrément, tu ne mérites pas de manger à ma table. Mais je n'ai pas eu à faire ça parce que tout le monde était au bout. Tout le monde mouillait sa chemise. C'est ça. Pour moi, c'est ça, être à la portée des enfants et leur assurer une bonne éducation. De dire que bon, les enfants, des fois, le week-end, on les sort. On va se promener ensemble, on va au restaurant, on va au McDo, on va au KFC, on va, bon, certaines fêtes, on va aller à la fête publique ensemble. Bon, c'est ça, quoi. D'accord. Wow, Merci. C'est tout ce que je peux dire sur les enfants. D'accord. Merci beaucoup, Papa Koulibaly, pour tout ce partage. Voilà, Merci énormément. Je pense que beaucoup de personnes ont appris grâce à tout ce que vous avez dit. Je n'ai pas le monopole de l'éducation, monsieur Lucien. Bon, moi, j'ai dit, j'ai fait ça. Ça m'a réussi. Ceux qui veulent faire la même chose que moi, mais il y a toutes les chances que tout ne sera pas négatif. Commencez à respecter vos épouses. Commencez à respecter vos enfants. Et évitez que les enfants soient dans toutes les sauces au milieu. Non, les enfants ne sont jamais dehors. À partir de 17h, tout le monde est à la maison. Il faut encourager les enfants à rentrer d'eux-mêmes sans avoir à dire que, mais où tu étais. Mais si tu achètes quelque chose, que l'enfant sait qu'il va rentrer à la maison, il sera occupé. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. L'enfant va rentrer tout seul à la maison. Hein? L'enfant ne rentre pas à la maison parce qu'il ne va pas ce qu'il veut. Les parents ne les écoutent pas. Je connais des parents. Va jouer avec tes copains là dehors. Laisse-nous tranquille. Ah, est-ce que c'est une éducation? Hein? Non. Et ça ne sert à rien non plus d'avoir 10 000 gosses si tu n'as pas
les moyens de les élever. Non. Mieux vaut avoir 2 enfants, 3 enfants. Moi, pourquoi j'ai été à 4, M. Lucien? Parce que je n'ai pas eu de filles. C'est ça qui m'a poussé à aller jusqu'à 4. Parce que je n'ai eu que des garçons. La fille que j'ai eue, bon, elle n'est pas restée avec moi. C'était dommage. Si j'avais eu une fille et un garçon comme mes fils aujourd'hui, il y en a 2. Il y a un qui a une fille et un garçon, il ne veut plus d'enfants. C'est normal. Hein? C'est ça, quoi. Moi, j'étais jusqu'à 4 en espérant avoir une fille, mais je n'ai pas eu. Maintenant, j'ai mes petits-enfants c'est différent. C'est pourquoi je suis aux petits, c'est-à-dire je surveille mes petits-enfants comme du lait au feu. Ah, que ça ne déborde pas. Oui, c'est ça. Et je dis que quand leur père dit, ah, on va aller chez papa. Ah oui, on va aller chez papa. C'est eux qui disent, non, papa, on va chez papi. Hein? On va avoir papi et mamie. Et quand leur papa leur punit des fois, je vais le dire à papi et mamie. Voilà. Je vais le dire à papi et mamie. Non, tu vois, c'est ça, pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais il ne faut pas pousser non plus les enfants à devenir des faillots. Moi, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Oui. Quand tu envoies ton enfant chez quelqu'un, après tu viens, tu vas lui poser la question. Tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Etc. Bon, ils ont dit quoi? Ils ont mangé quoi? Mais non. Tu lui apprends le désordre. Non. Voilà. Ou bien, mes enfants n'ont jamais essayé chez un tonton ou chez une tata ou d'un cousin. Jamais. Et quand on leur demandait à l'école, ah, vos parents, c'est qui? C'est papa, maman, mon frère. Parce que je vous l'ai dit, c'est moi qui a fait, c'est ma femme et moi, on a fait le baptême sans appeler personne. Aucun de nos fils, non, on a appelé personne, on a fait le baptême nous-mêmes. Qui peut être meilleur que moi-même pour faire le baptême de mon fils? Hein? Mais tout ça encore aujourd'hui, c'est tout un tas de tabous. Oh, non, non. Je ne veux pas empoisonner les gens de venir m'apporter des cadeaux, de ceci, de cela. Non, c'est des péchés pour moi. Hein? Moi, j'ai dit à ma femme, quand je vais mourir, là, il faut dire à personne. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont venir déverser des armes de crocodile. Bon, c'est des gens qui viennent seulement pour bouffer, mais ils ne viennent pas parce que je suis mort. Parce que c'est des gens qui ne m'ont jamais aimé. Ils viennent faire quoi? Hein? Non, vous avez beaucoup partagé. Hein? Merci beaucoup pour tout ce partage. En tout cas, bonne Papa Koulibaly, les amis, regardez, on a fait aujourd'hui 2 directs. Oui. Et on vient de faire 2h42 à cause de vous, pour ces informations utiles. Donc, laissez beaucoup de likes à Papa Koulibaly parce que j'ai tellement aimé cette deuxième partie sur l'éducation des enfants. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez appris de nouveau grâce à Papa Koulibaly. Et voilà, nous tenons vraiment à vous remercier, quoi. Bon, le remerciement est partagé. Merci. Amadou Ampateba disait quoi? Hein? Une personne âgée, c'est comme une bibliothèque. Je suis arrivé à un âge aujourd'hui, moi je préfère des gens qui viennent boire dans ma jarre. Parce que c'est ça qui est positif. Hein? Tous les prophètes que Dieu a envoyés sur terre, leurs premiers ennemis, c'était leur famille. C'est ça. Alors, il ne faut pas que je m'étonne aujourd'hui de dire que ouais, ma famille, c'est ceci. Non,
Mon père n'a pas pu faire ça parce qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Alors, et donc, ma famille, non, moi, je m'en fous. Mais seulement, il faut faire attention. Sur ce, bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup pour tout ça. bye. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au Ah, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.